Samedi, voici comment... Cette vidéo-là, quand je dis que ce gouvernement, ils n'ont pas de cœur, là, c'est-à-dire que ils ont empêché les directeurs d'école de donner la classe, les différentes classes là, pour que les gens puissent s'héberger. Les bâches qu'ils avaient mis là, ils ont enlevé toutes les bâches là, ils sont partis avec. On peut être méchant comme ça. Je ne sais même pas qu'est-ce que les gens en leur ont fait même. C'est-à-dire que vous sortez matin, vous décidez de nuire aux gens. Parce que ça, c'est de la nuisance. Hein? C'est de la vraie nuisance. C'est-à-dire que vous avez décidé d'humilier ces gens-là jusqu'à la fin. Parce que plus ils vont vous maudire, plus vous allez prendre ces énergies-là pour avoir plus de pouvoir. Sinon, sérieusement, si c'était des gens qui craignaient Dieu, vraiment vous mentez, vous partez prier à la mosquée, là, je vous jure que ça, là, vous n'allez pas faire ça. Parce que plus vous leur mettez la pression, plus vous les mettez dans des conditions difficiles, et plus ils vont se chercher. Mais ils vont où? C'est la question qu'on se pose. Eux-mêmes, ils se posent cette question-là. Ils vont où? Ils ont des enfants sous le bras. Ceux qui étaient seuls, là, ils ont pris les sacs, ils sont allés quelque part. Les filles, là, elles sont allées chez les gars. Mais des gens qui ont des enfants à bas âge, ils vont où? On peut être méchant comme ça. C'est-à-dire que vous êtes méchant exprès. Vous faites le mal juste exprès. Parce que ce peuple-là, ils ne vous ont jamais choisi. Et vous vous vengez. C'est de la vengeance. Il n'y a pas de mots pour décrire ces genres de vidéos-là. Il n'y a pas de mots. Ici, là, c'est la politique là-bas. Les gens qui sont versés là, il y a politique là-bas. On s'en fout. Moi, je vois certains qui disent, c'est bien fait pour eux, c'est les djoulas. Non, non, non. Il faut qu'on se dise la vérité. Quelqu'un qui fait la politique ne peut jamais souhaiter ça là à son ennemi. Jamais. Vous ne pouvez même pas savoir comment quelqu'un perd sa dignité face à sa famille, sa femme, ses enfants. Tu es là couché dehors comme ça avec tes enfants et ta femme. Tu vas voir qu'il y a des enfants qui vont dire, ah papa, tu as vu, nos camarades là, ils ont une maison ici. Comme si maison l'en prenait avec cailloux. Le vieux n'a pas l'argent. Il était dans sa cabane là-bas. Personne ne voyait sa souffrance, sa pauvreté. Il s'est débrouillé avec ses 75 000. Il vous donnait à manger, il prenait sa maison. Bon, vous avez venu, vous avez tout cassé en temps record. Même avec les 75 000. Il ne peut pas mettre à l'abri sa famille. Mais par méchanceté. Je ne sais même pas comment vous serez récompensé, quoi. Mais comme je l'ai dit souvent, vous serez récompensé. Vous ne connaissez pas très bien cette terre-là. La terre des Ivoiriens sur laquelle vous êtes là. Vous ne savez pas où vous avez mis le pied. Vous allez beau faire souffrir ce peuple, vous allez finir par payer. Tous les chefs de guerre qui ont fait du mal aux Ivoiriens, ils sont où aujourd'hui? Et tous sans exception, ils sont où? Vous allez payer. Ça va prendre du temps, mais vous allez payer. On ne peut pas traîner parents des gens comme ça dans la rue. Vous pensez que s'ils ont vraiment l'argent là, ils vont traîner comme ça? Vous pensez vraiment, si vous leur avez donné des logements sociaux, ils vont traîner comme ça? Vous pensez sérieusement, s'ils avaient l'argent pour quitter dans cette humiliation, cette honte où les gens vont venir matin, midi, soir, vous filmer, vous donnez des miettes pour vous humilier. Vous pensez qu'ils allaient accepter ça? Tu laisses ta maison là-bas et puis tu traînes comme ça dans la rue? Vous avez vu la vidéo? S'il pleut, ils vont où? C'est-à-dire que si la pluie commence à 2 h du matin jusqu'à 10 h, vous allez vous arrêter sur vos pieds de 2 h à 10 h. Parce que l'être humain est fait de toute sorte que quand il pleut là, lui ne peut pas dormir. Quand l'eau touche sa peau, il ne peut pas dormir. C'est-à-dire que les enfants, le monsieur, s'il lui doit aller travailler le matin, quand la pluie commence à 2 h, c'est-à-dire qu'il reste réveillé là jusqu'à le lendemain matin. Ce n'est pas l'argent qui vous manque. Ce n'est pas la terre qui manque à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les impôts que les Ivoiriens ne payent pas. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas trouver même des maisons en bâche pour ces personnes-là. Même des maisons en bâche. On peut se venger comme ça. Ça là, c'est de la vengeance. C'est de la vengeance. Vous partez prendre sac de riz avec la Chine.
pour venir soi-disant les nourrir. Les sacs de riz que la Chine vous a donné là. Ils vont faire quoi avec sacs de riz là? Les voici. Donc, vous ne voulez pas qu'ils restent dans le lieu. Mais vous voulez leur partager des sacs de riz. Ils font comment? C'est-à-dire qu'ils prennent un sac de riz là, si les têtes, ils se promènent à Abidjan, ils s'arrêtent à un feu rouge. Si le feu devient vert, ils commencent à préparer là-bas. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez planifié pour ces personnes-là? Non, on ne peut pas faire ça, parents d'élèves. On ne peut pas. Tu ne peux pas être ivoirien. Avoir vécu sur cette terre-là, où les gens sont accueillants. Nos parents, ils donnent leur lit aux visiteurs. Et puis le lendemain, ils te demandent nouvelles. La nourriture que nos parents avaient prévu de manger le lendemain matin avant d'aller au champ là. Quand il vient là, on te donne ça. Il se demande pas, moi, mais il a mangé quoi? Non, il te donne sa nourriture là. Il te donne sa nourriture, il te donne son lit. Quand tu vois cette vidéo là, et puis vous voyez ce qu'il vient de dire là, c'est la même chose. Voilà pourquoi on dit toujours, évitez de donner le pays aux étrangers. Évitez de donner votre pays aux étrangers. Je répète encore, battons-nous pour que plus jamais, après le passage de ces étrangers là, à la tête de notre pays, plus jamais qu'ils soient sénégalais, maliens, guibiens, je ne sais pas quoi encore. S'il est né en Côte d'Ivoire, c'est son problème. Politique ivoirienne là. Plus jamais on va mettre un étranger à notre tête. Plus jamais. Parce qu'on sait que l'Ivoirien n'est pas méchant jusqu'à ce niveau-là. Guy Robert qui était militaire, il n'a pas fait ça aux Ivoiriens. Gbagbo qui avait toutes les raisons de se venger des Djoula dans le pays-là, il n'a pas fait ça. Mais les étrangers, depuis que l'AES a vissé sur eux, là, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si tu es de l'AES, tu as leader. Si vous entendez partout, aujourd'hui il y a la xénophobie, il y a non, c'est pas nous les Ivoiriens là, c'est eux là. Ils laissent faire. Parce que les gens de l'AES ont fermé le robinet là-bas. Ils leur ont tourné le dos. Ça les fait mal. Ils sont ceux qui vivent cette situation-là. 90% sont de l'AES. Donc eux là, leur façon à eux de se venger de ces personnes-là, c'est comme ça. Parce qu'ils savent que les Ivoiriens ont des villages. Ils savent que Tchoko Tchoko, un Ivoirien peut reculer. Mais les gens de l'AES, ils reculent pour aller où? Ils sont nés là. Les enfants ont grandi là. Par méchanceté. Mais bon, je l'ai dit. La Côte d'Ivoire, c'est tout ce que tu fais, tu finiras par récolter. Ils sont couchés là parce qu'ils ont voté Ouattara. Ils sont dans cette situation parce qu'ils ont pris des machettes contre des Ivoiriens de souche qu'ils avaient dit non au 3e mandat, non au 4e mandat. Mais eux, ils ont imposé le 3e, ils ont imposé le 4e. Et comme la terre de nos ancêtres ne pardonne pas, vous qui avez soutenu, vous allez finir par payer. Ils sont en train de payer. Quand vous allez finir de payer là, Dieu va libérer le pays. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.